Samedi 11 janvier 2020, il est 13 h, vous avez choisi RTI 1, merci et bienvenue. La présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est en octobre 2020 et dans l'objectif d'avoir un scrutin apaisé et crédible, le Premier ministre échange avec les forces vives de la nation. Après les partis et groupements politiques, Amadou Gon Coulibaly a reçu hier vendredi quelques responsables de la société civile. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes a été lancée à Korogo le 7 janvier dernier pour une durée de 10 jours. Tous les Ivoiriens vivant dans le Poro, le Tchologo et la Bagoué, dont la carte nationale d'identité expire en 2019, sont concernés par cette opération. Hier vendredi, à Bamako, s'est tenue une manifestation qui a demandé le départ des troupes militaires étrangères du territoire malien. À l'appel d'associations et de partis politiques, notamment, les manifestants se sont regroupés devant le monument de l'indépendance de Bamako. Parmi eux, des responsables de la société civile et de la classe politique malienne. Le Premier ministre est arrivé ce samedi dans le département de Oumé, dans la région du Go. Le Premier ministre y entame une visite de travail de 48 heures axée sur le développement. Amadou Gon Coulibaly se dit porteur d'un message de paix, d'unité et de réconciliation. C'est ce qu'il a indiqué à la chefferie traditionnelle qu'il a rencontrée dès son arrivée. Je vous propose d'écouter le chef du gouvernement. Il s'exprime au micro d'Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire est en paix. Elle demeurera en paix. Toutes les dispositions sont prises, continueront d'être prises pour que la Côte d'Ivoire continue d'être en paix. Que la Côte d'Ivoire, qui a retrouvé la stabilité après ce que nous avons connu en 2010-2011, que cette stabilité donc soit préservée. Que grâce à la paix et la stabilité, nous avons connu le développement. Dormez donc tranquille. La Côte d'Ivoire est en paix, elle est stable, la stabilité sera préservée et le développement que nous connaissons depuis 2011, donc, il continuera donc, sur des années. La prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire, c'est dans quelques mois seulement, en octobre 2020 précisément, et dans l'objectif d'avoir un scrutin apaisé, un scrutin ouvert et crédible. Le Premier ministre, sur instruction du chef de l'État, échange avec les forces vives de la nation. Après les partis et groupements politiques, Amadou Gon Coulibaly a reçu hier vendredi quelques responsables de la société civile. Le reportage d'Éric Goré. Dans 9 mois va se tenir en Côte d'Ivoire l'élection présidentielle. C'est pour avoir des élections apaisées et crédibles que le président de la République, Alassane Ouattara, a instruit le Premier ministre afin d'ouvrir un dialogue avec les forces vives de la nation. Après les partis politiques, c'est au tour de la société civile. Avant de démarrer les échanges, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a tenu à sacrifier à la tradition en cette nouvelle année. À chacun et à chacune de vous, tous mes voeux de santé, de prospérité, de bonheur, ainsi que de succès dans tout ce que vous entreprendrez au cours de l'année 2020. Amadou Gon Coulibaly a évoqué les efforts du gouvernement pour la cohésion sociale. Il a aussi demandé aux acteurs de la société civile de jouer pleinement leur partition. Vous vous souviendrez que du 24 janvier au 26 juin 2019, vous avez été associé à des discussions portant sur la recomposition de l'organe en charge des élections, dont les résultats ont servi de base à l'adoption de la loi numéro 2019-708 du 5 août 2019 portant recomposition de la commission électorale indépendante. Je me trouve devant vous ce matin pour vous annoncer officiellement la reprise du dialogue politique, et ceci conformément aux instructions données par le président de la République lors de son message à la nation le 31 décembre 2019. En effet, votre proximité avec les populations et vos multiples actions en leur faveur sur toute l'étendue du territoire national font de vous des acteurs incontournables de la vie de la nation et donc des partenaires naturels et privilégiés donc de l'État.
La deuxième phase du dialogue politique est ainsi lancée solennellement à partir de cet instant. Vous l'avez compris, la contrainte majeure cette fois-ci sera assurément celle du calendrier. En effet, contrairement à la première phase qui a duré environ 6 mois, la présidente devra tenir dans un délai qui ne devrait pas excéder 1 mois. Au thème de cette rencontre, les membres de la société civile repartent satisfaits. Nous voulons faire de sorte que nous puissions pacifier l'environnement préélectoral. Il faut que la société civile se déploie sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser les femmes et les jeunes pour des élections apaisées, crédibles également. Une fois les élections terminées, il faut faire en sorte que celui qui est considéré comme le vainqueur puisse avoir l'humilité, n'est-ce pas, de tendre la main à ceux qui n'ont pas été retenus. D'autres groupements et associations seront reçus à leur tour par le Premier ministre, toujours pour permettre l'élection présidentielle apaisée en octobre prochain. Autre lieu, autre réunion, cette fois entre le ministre Ahmed Bakayoko et l'ensemble des personnels de la Défense, avec à leur tête le chef d'état-major général des armées. Une occasion pour les grands commandements et de la gendarmerie, le grand commandement de l'armée et de la gendarmerie de rassurer le ministre d'État. Ils ont réaffirmé leur engagement à donner à la Côte d'Ivoire un outil de défense moderne. C'était au micro RTI 1 d'Abou Sanogo. Une délégation des grands commandements des armées et de la gendarmerie nationale, des directeurs généraux, des directeurs de l'administration centrale du ministère d'État, ministère de la Défense conduite par le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, reçu par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Il s'agit pour l'ensemble du personnel militaire d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au ministre d'État, ministre de la Défense, pour ses efforts, pour le rayonnement des armées. Sous votre leadership, la professionnalisation de la gendarmerie nationale et celle des armées a connu des avancées fort appréciables en 2019. Au plan de la formation, l'école de guerre, maillon essentiel du couronnement de la formation de l'élite militaire, a vu le jour à Zambakro. Les travaux de construction de l'Académie de lutte contre le terrorisme ont effectivement débuté. La gendarmerie nationale organise et assure désormais elle-même les cours de perfectionnement de ses officiers, notamment en ce qui concerne le CFCU et le cours d'état-major. Au plan national, grâce à l'action conjuguée des grands commandements, la stabilité et la paix ont été maintenues avec un indice de sécurité évalué à 1,4. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a encouragé la hiérarchie militaire pour le travail qu'elle a effectué en 2019, tout en fixant les enjeux pour 2020. 2020 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire. Nous devons faire notre part pour protéger le pays de toute menace terroriste. Nous devons faire notre part pour que la paix et la sécurité règnent en Côte d'Ivoire. Et ça me permet de rassurer l'ensemble de nos populations quant à la capacité des forces de Côte d'Ivoire à assurer leur protection. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer en allant plus loin dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, de la montée en puissance du bureau d'accompagnement des militaires. À l'issue, la hiérarchie militaire a présenté ses vœux de bonnes et heureuses années 2020 au ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, et sera suivi par le personnel de son cabinet, qu'il a félicité pour son engagement dans le travail et l'a encouragé à maintenir cette dynamique pour l'atteinte de meilleurs résultats. Mercredi dernier, le cadavre d'un enfant a été découvert à Paris dans le train d'atterrissage d'un avion venant d'Abidjan. On connaît désormais l'identité de la victime. Il s'appelait Laurent Barthélémy Aniguibaï. Il avait 14 ans, 15 le mois prochain. Il était élève en 4e dans un lycée de Yopougon. L'État, à travers le ministère des Transports, a arrêté des mesures. Le corps d'un adolescent a été découvert à Paris, dans le puits d'un train d'atterrissage, arrière du vol AF703 d'Air France en provenance d'Abidjan dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 janvier dernier. Il s'agit de M. Aniguibaï Laurent Barthélémy.
né le 5 février 2005 à Yopougon, élève en classe de 4e dans un lycée si à Niangon-Lokwa. Son identité a été confirmée par les parents et il a été découvert accroché sur l'axe central de la roue du train principal de l'aéronef. La visualisation des caméras de surveillance a permis de constater que M. Annie Guibaï Laurent Barthélemy a accédé au train d'atterrissage de l'aéronef en s'agrippant à celui-ci au moment où l'avion s'apprêtait à se lancer pour son décollage autour de 22h55. Le gouvernement renouvelle sa compassion à sa famille. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan. Le gouvernement rassure les usagers et les opérateurs de l'aéroport d'Abidjan de ce que les circonstances de ce drame ne sont pas de nature à remettre en cause les importants résultats obtenus et ayant abouti aux certifications sécurité et sûreté de l'aéroport. Le gouvernement a d'ores et déjà entrepris le renforcement des dispositions de sécurité et de sûreté dans l'espace aéroportuaire d'Abidjan. Des mesures ont été également arrêtées. Le fait que les populations soient donc autour de l'aéroport dans toute illégalité, parce que c'est le domaine foncier de l'aéroport qui est occupé. Donc nous allons profiter de cette occasion pour réduire tous les risques possibles, notamment par faire en sorte qu'il y ait une zone de tampon suffisamment large pour des questions de sécurité pour ces personnes elles-mêmes et de sécurité à renforcer donc, au niveau de l'aéroport. Nous sommes obligés donc de récupérer cet espace qui appartient donc à l'État. Notons que le ministre des Transports avait immédiatement, dès le mercredi 8 janvier, mis en place une commission d'investigation présidée par le directeur général de l'Autorité nationale de l'aviation civile, comprenant outre l'ANAC, la police nationale, la gendarmerie nationale, l'ambassade de France, Air France et Avisécure. Les propos du ministre Amadou Koné ont été recueillis pour vous par Abou Sanogo. Depuis le 1er octobre 2019, la couverture maladie universelle est effective en Côte d'Ivoire et la sensibilisation se poursuit. Sidiki Diakité, le ministre de la décentralisation et de l'administration du territoire, invite les maires du district d'Abidjan à s'impliquer davantage dans l'enrôlement des populations. Michel Digré, reportage. Cette réforme initiée par le président de la République pour vraiment venir en aide aux plus démunis mérite que chacun d'entre nous y consacre le meilleur de lui-même. Pour les mairies, il s'agira d'accentuer les campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations afin d'accroître le taux d'enrôlement. Il convient donc qu'un accent particulier soit mis sur l'enrôlement dans les différentes communes d'Abidjan. Dès lors, mesdames et messieurs les adjoints au maire, votre rôle devient particulièrement déterminant. Pour le représentant du Premier ministre, l'opération d'enrôlement connaîtra bientôt un coup d'accélérateur. On a effectué une visite chez l'opérateur en charge de l'enrôlement pour constater de visu la présence des nouveaux équipements qui sont arrivés, qui permettent dorénavant d'aller vers les populations assujetties, ce qui, par le passé, était un véritable handicap pour le succès de l'opération. À ce jour, l'on dénombre environ 3 millions de personnes enrôlées depuis le début de l'opération. Cette année 2020, le personnel de la RTI a présenté ses vœux au directeur général. C'était hier au stade de l'entreprise en présence de la quasi-totalité des agents. Une occasion pour Fosseni Dambélé de réitérer sa volonté de faire de la radio-télévision ivoirienne une entreprise performante, dynamique, leader de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire, la chaîne qui rassemble. Issa Tchonayew. Il est de tradition pour le personnel de la RTI
radiodiffusion télévision ivoirienne de formuler en chaque début d'année ses vœux au directeur général. Cette tradition vient d'être respectée. Au stade de la haute fréquence, tour à tour, toutes les directions ont marqué leur soutien et leur adhésion à la politique de développement de l'entreprise du directeur général Fosséni Dambélé. Le nouveau directeur de la RT, M. Fosséni Dambélé, en tout cas, se bat beaucoup pour l'amélioration des conditions de vie de ses agents que nous sommes. Donc nous ne pouvons que lui dire merci, grand merci. La RTI, pour mieux faire son travail, a besoin de mobilité et ces moyens arrivent à point nommé. Je voudrais dire merci au directeur général de la RTI. Merci à tous mes collaborateurs qui travaillent d'arrache-pied pour faire vivre l'actualité aux téléspectateurs. La présentation des vœux est l'occasion pour les syndicats de saluer les acquis sociaux, mais aussi de revendiquer. Dès votre nomination, vous avez mené plusieurs actions au sein de la maison visant à améliorer les conditions de travail des agents. Je note l'harmonisation des primes allouées aux chefs de service et de département. Vous avez permis le retour définitif de l'infirmerie au sein de la RTI, ce qui permet aux agents de travailler en toute quiétude. Beaucoup reste à faire pour la stabilité de la maison. Ce sont notamment la clarification de certains contrats de travail, la revalorisation des frais de mission et voyage. Le président de la mutuelle des agents, la RTI, Musarti, a quant à lui dévoilé son plan d'action pour le bien-être de ses membres. Les premiers mois de notre mandat ont été placés sous le sceau du repositionnement de la mutuelle. Cette noble mission nous a permis en si peu de temps d'avoir une ambulance, dont du Premier ministre, son Excellence M. Amadou Gon Coulibaly, par l'entremise de notre parrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Aka Aweli. Il nous plaît de placer 2020 sous la bannière des réformes et des projets au niveau de la Musarti. Entre autres projets, la transformation du centre de santé en une clinique, le projet foncier pour permettre aux agents de bénéficier d'un terrain ou d'une maison sont également nos priorités. À la tête de la RTI depuis un an, le directeur général, Fosséni Dambélé, a indiqué qu'en dépit de quelques difficultés, la RTI a su relever les défis. Grâce au sacrifice des uns et des autres, notre entreprise a relevé la tête et fait face à son statut et aux nouveaux défis. Au niveau éditorial, notre entreprise a entrepris de renforcer ses offres, tant au niveau des télévisions que des radios, répondant de plus en plus avec efficacité aux exigences des populations. Nous avons les espaces d'expression pluriels qui se sont bonifiés à la radio comme à la télévision. Nous avons pratiquement achevé la mise en orbite de la 3e chaîne de notre maison télé, qui dans quelques semaines va venir enrichir l'espace audiovisuel et montrer à tous que la vieille maison demeure aussi la jeune maison qui sait répondre aux attentes à la fois des seniors comme des juniors, des hommes et des femmes. Nous travaillons à la restructuration et au repositionnement de Boaké, dont la station actuelle de télévision n'est qu'une déclinaison de RTI 1. Nous travaillons à en faire une chaîne autonome dans un chrono porteur. Concernant les revendications, il a mentionné que des solutions seront trouvées. Les préoccupations des travailleurs sont les préoccupations de la direction générale. Nous y travaillons. En ce qui concerne les moyens de mobilité, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que nous avons acquis 23 nouveaux véhicules. Face à la concurrence des chaînes privées qui arrivent, le directeur général s'est voulu rassurant. La concurrence arrive, mais nous serons très difficiles à faire bouger parce que nous sommes là et nous connaissons le terrain. Une parade de véhicules neufs montre bien la force de frappe de l'entreprise, prête à faire face à la concurrence. Et la rédaction par ma voix vous souhaite une merveilleuse année 2020 à tous. Venons-en maintenant à cet atelier de réflexion et de préparation du programme de coopération 2021-2025. Une rencontre qui a eu lieu à Yamoussoukro entre l'UNICEF, l'Organisation
des Nations Unies pour l'enfance et le gouvernement ivoirien. Il s'agit pour les deux parties de relever ensemble chacun des défis pour le bien-être de tous les enfants vivant en Côte d'Ivoire. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. Après plusieurs années de collaboration, l'UNICEF et le gouvernement ivoirien s'attellent à donner une nouvelle dynamique à leurs relations. L'UNICEF est spécialisée dans la protection des enfants en veillant sur leur éducation et leur santé, des droits nécessaires pour leur bien-être. À Yamoussoukro, les points à améliorer et les bons points doivent pouvoir déterminer le futur cadre de collaboration. Il court sur la période 2021-2025. Nous voulons être alignés avec le plan national de développement. Nous avons fait des analyses ensemble avec le ministère du Plan et aussi nos partenaires éducation, santé, protection d'enfance, de voir quels sont les défis, quels sont les goulots d'étranglement et comment nous pourrions travailler ensemble. Durant 2 jours, 5 sessions vont permettre d'élaborer le cadre relationnel UNICEF-Gouvernement de Côte d'Ivoire pour qui tout sera mis en œuvre pour des retombées positives pour la Côte d'Ivoire. Il s'agit de travailler à l'élaboration du cadre de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'UNICEF. Et bien évidemment, nous travaillons à ce qu'il y ait un alignement sur les priorités nationales. Et quelques-unes de ces priorités, de façon générale, pourraient être de renforcer surtout l'action sociale, telle que cela a commencé avec des actions concrètes dans le domaine de la santé, de l'éducation. Créé en 1946, l'UNICEF travaille dans 190 pays et territoires à travers le monde avec une conviction. Chaque enfant a le droit de survivre, de s'épanouir et d'exploiter son potentiel pour un monde meilleur. De retour ici à Abidjan, à Cocody Blocos, où l'association CEFIS vient de faire un important don. Elle a offert une bibliothèque à l'école primaire publique Blocos 2. 300 livres pour enrichir le savoir des tout-petits. La bibliothèque a été inaugurée cette semaine en présence des autorités administratives et coutumières. On retrouve Astou Touré. Plus de 300 livres offerts à l'école primaire publique de Blocos 2 de Cocody. Par ce geste, l'association CEFIS entend contribuer à l'alphabétisation et l'éducation des enfants de Côte d'Ivoire. Inaugurée ce samedi à l'occasion de son 10e anniversaire, cette initiative vise également à renforcer les capacités intellectuelles des apprenants de cette école. Les livres, c'est l'avenir, c'est le futur, c'est la curiosité, c'est le développement. Et donc, on a souhaité faire une action durable. Et nous sommes venus à l'EPP Blocos qui avait un besoin en bibliothèque pour améliorer le niveau de culture de nos enfants. Et nous avons appelé nos amis, nos membres, nos volontaires et tous ceux qui veulent bien nous accompagner dans cette démarche. Et aujourd'hui, on installe cette bibliothèque avec plus de 300 livres pour les enfants. D'une valeur de plus d'1 million de francs CFA, la bibliothèque va également favoriser la culture de la lecture chez les élèves. Occasion pour le directeur de cette école d'exprimer sa gratitude aux donateurs. Je remercie d'abord l'association CEFIS de nous avoir offert cette bibliothèque. Avec cette bibliothèque au sein de l'école, je pense que nos enfants vont prendre de l'envol au niveau de la lecture. Les bénéficiaires n'ont pas manqué eux aussi de se réjouir de l'action de l'association CEFIS à leur endroit. Nous sommes très contents de recevoir cette nouvelle bibliothèque offerte par l'association CEFIS. Cette bibliothèque va nous permettre d'apprendre à lire. Nous sommes contents de recevoir cette bibliothèque qui va nous permettre de ne plus faire de fautes à travers la lecture. Créée en 2009, l'association CEFIS entend multiplier ses actions en faveur des couches vulnérables. Depuis le 7 janvier dernier, le renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes a été lancé à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Et sont concernées toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, dont les cartes nationales d'identité devaient expirer en 2019. On va se dépêcher car cette phase ne dure que 10 jours. La phase pilote de renouvellement des cartes d'identité dans le district des Savanes démarre à Korogo. Elle ne concerne que les personnes qui détiennent la carte d'identité de 2009, arrivée à expiration en 2019. Pour une personne qui est concernée, d'abord dans un premier temps, elle vient avec la carte périmée, on vérifie l'état de la carte pour voir si les données sont en base. Une fois que c'est fait, si les données sont en base, on lui demande de procéder au paiement en ligne à travers le site qui est dédié à cet effet, à savoir www.rnpp.ci. Une fois que la personne arrive sur le site, il y a
il y a un onglet qui va apparaître, on lui demande de cliquer pour payer les frais de thème. Et donc il y a différents champs qui vont apparaître, va renseigner le champ là. Et à travers un opérateur mobile money, va procéder au paiement de 5 000 francs. Une fois le paiement effectué, un reçu est produit. C'est à partir de ce reçu qu'on procède à l'enrôlement. À partir de mon téléphone, je suis allée sur le site, j'ai fait un paiement en ligne. Puis bon, il y a eu le reçu. Je suis allée au cyber pour tirer. Pour cette phase de renouvellement, seul le reçu du timbre et l'original de la carte d'identité expirée sont exigés. Donc il n'est pas question pour le renouvellement de venir avec un extrait d'acte de naissance, encore moins avec un certificat de nationalité. Les seuls documents requis pour le renouvellement, c'est d'avoir la carte nationale d'identité et procéder au paiement en ligne. Quelques minutes suffisent pour entrer en possession de son récépissé d'enrôlement. Abibata repart toute souriante avec son sésame. Je viens d'avoir mon reçu pour le renouvellement de ma pièce d'identité. J'ai rendez-vous le 22 février 2020 pour le retrait de ma pièce nationale d'identité. Parce que la pièce d'identité nous permet de passer d'abord les concours, de passer les examens et puis d'avoir accès aux banques, aux structures administratives. Il est prévu que dans les 45 jours qui suivent votre enrôlement, vous puissiez avoir votre carte d'identité. Une fois que vous vous enrôlez, et ça c'est une innovation, c'est que vous-même vous avez la latitude d'indiquer le lieu où vous souhaiterez qu'une fois votre carte est produite, allez la retirer. Toutes les personnes qui détiennent des cartes d'identité arrivées à expiration en 2019 sont invitées à se faire enrôler dans les centres d'identification des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué. À Korogo, le centre d'identification est situé à la zone industrielle, non loin de la SICTA. Cette phase pilote qui a débuté le 7 janvier prendra fin le 17 du même mois. En bref et en image, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a reçu une importante délégation de la région de la Maraoué venue officiellement annoncer au chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le décès de M. Charles Kofi Dibi, président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, décès survenu le samedi 7 décembre 2019. La délégation conduite par Dr Philippe Kopli-Boni, représentant la famille du défunt. Le vice-président de la République a exprimé toute l'affliction du chef de l'État. Il a alors présenté les condoléances les plus attristées du président de la République à la famille et aux populations de la Maraoué pour la disparition de leur illustre fils qui a été son proche collaborateur durant de longues années en tant que ministre puis président de cette grande institution qu'est le CESEC. Le vice-président de la République a par ailleurs transmis à la délégation l'assurance du chef de l'État pour son entière solidarité et son implication personnelle et celui de la République dans l'organisation des prochaines obsèques en vue de rendre le dernier hommage de la nation à feu Charles Kofi Dibi. Le programme des obsèques et les détails de l'organisation pratique seront communiqués ultérieurement. Hier vendredi 10 janvier à Bamako s'est tenue une manifestation qui a demandé le départ des troupes militaires étrangères du territoire malien. À l'appel d'associations et de partis politiques notamment, les manifestants se sont regroupés devant le monument de l'indépendance de Bamako. De nombreux drapeaux maliens étaient visibles. Des responsables de la société civile et de la classe politique malienne étaient également présents. L'état-major des forces armées iraniennes a reconnu ce samedi 11 janvier qu'une erreur humaine était à l'origine de la catastrophe du Boeing 737-800 d'Ukraine International Airlines qui a coûté la vie à 176 personnes. Téhéran avait jusqu'alors nié que l'avion avait été frappé par un missile iranien, comme l'affirmaient le Canada et les États-Unis. Le président de la République islamique d'Iran a déploré une grande tragédie et une erreur impardonnable. Il a ajouté que l'Iran regrettait profondément d'avoir tiré par erreur contre l'appareil. Le Premier ministre est arrivé ce samedi dans le département d'Oumé, dans la région du Gao. Le Premier ministre y entame une visite de travail de 48 heures axée sur le développement. Amadou Gon Coulibaly se dit porteur d'un message de paix, d'unité et de réconciliation. C'est ce qu'il a indiqué à la chefferie traditionnelle qu'il a rencontrée dès son arrivée. Le reportage complet de nos envoyés spéciaux dans le Gao, Alexis Ouedraogo et Herman Guivet. C'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur notre application RTI Mobile et sur rti.ci. Bon week-end sur la chaîne qui reste.